les ans, je fais une campagne de JDR avec des internationaux que je ne raterai pour rien au monde. Ah, c'est cet épisode. Ah oui, c'est cet épisode. Bon, je cherche à voir. Oui, les Westmarch, toujours les Westmarch, évidemment les Westmarch. Si vous avez discuté de JDR avec moi ces 5 dernières années, vous savez à quel point je tiens ce format en haute estime. Et c'est assez simple parce qu'en fait, à mes yeux, c'est le format d'exploration et de découverte le plus grisant qui soit. Le principe est super simple, hein. Vous avez le maître du jeu qui va construire tout l'univers de A à Z, hein. Les mobs, les monstres, les rencontres, les boss, les différents lieux, etc. Tout, il fait tout. Voilà. Et ensuite, il pose un point sur une map blanche et il dit allez-y, explorez. Et c'est aux joueurs de décider de tout le reste de la campagne. Toute l'histoire par des joueurs. C'est déjà incroyable quand on vient de nos JDR classiques de se voir donner autant de pouvoir, hein. Et rien que ça en fait une expérience hors norme. Mais la contrepartie, c'est que le MJ, il n'est pas là pour te tenir la main. C'est un robot qui lance des dés, littéralement. Et si tu attaques tous les monstres que tu croises, tu vas mourir. Parce que c'est pas parce que c'est la première rencontre, du premier endroit de la première session, que le MJ a mis un personnage niveau 1. Alors, ça peut paraître ultra violent, hein, mais ça pose deux choses hyper importantes dans la Westmarch. Tout veut te tuer, littéralement, tout veut ta mort dans une Westmarch. Et surtout, t'es pas tout seul. Ouais, bon, t'es 5-6 quoi. Ouais, disons plutôt 30-40 en fait. Minimum. Parce que les Westmarch, en fait, ce sont avant tout des défis sociaux, hein. Les joueurs s'organisent eux-mêmes et décident donc de leur propre session de jeu, mais aussi qui part avec qui, pour agencer les compétences au mieux, pour avoir un peu de tout dans chaque team, ou des spécialistes en fonction de la destination. Et puis quand chaque groupe explore, il faut se faire confiance, hein, mais aussi apprendre les limites de chacun. Un Worgen, ça va aller, mais s'ils sont deux, c'est peut-être déjà pas la même chose. Et puis quand on rentre au camp, il faut noter le trajet, mettre à jour la carte, transmettre les informations que les Worgen vivent dans cette région, mais qu'ils ont l'air plutôt solitaires. Et il y a 30 autres personnes qui font la même chose. Et puis soudain, on découvre qu'il y avait une vieille tour en ruine au sud, et un château à l'ouest. Mais on découvre aussi que le groupe qui allait vers la forêt du nord, il n'est pas revenu. Et comme on est dans un univers unique, hein, qui n'existe que dans les pages de ton MJ, tu fais partie de quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, et qui n'existera nulle part ailleurs. Si un autre groupe joue la même campagne, ils auront de toute façon pas les mêmes histoires à raconter à la fin. Et quelle fin d'ailleurs, hein. Souvent un combat de titans contre un boss incroyable, et là les 30 joueurs doivent être là, il faut une soirée entière de jet de dés ininterrompus pour en arriver à bout. Un vrai raid qui va déterminer la fin de semaines et de mois d'exploration et de préparation. Mieux qu'un MMO? Franchement, ouais. Du coup, je vous souhaite de tout cœur que vous fassiez l'expérience d'une vraie bonne Westmarch, hein, même s'il y a assez peu de chances que vous en trouviez en France. J'espère qu'au moins vous aurez maintenant quelqu'un avec qui en parler si l'idée se présente dans votre esprit. Parce que clairement, si on est né trop tard pour explorer la Terre et trop tôt pour explorer les étoiles, il reste encore une infinité de mondes à explorer, sans guide, sans spoil, sans add-on, juste avec quelques jets de dés.